Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager comment j'ai fait moi pour mincir après m'être libérée des compulsions alimentaires. Parce qu'en fait c'est pas une évidence que quand on est libéré des compulsions alimentaires qu'on mincit. En revanche on peut pas mincir tant qu'on est dans des compulsions alimentaires, ça c'est un fait. Par contre, effectivement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on se libère des compulsions alimentaires, on se libère vraiment d'un comportement qui nous fait manger de manière compulsive, qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher d'avaler d'énormes quantités. Et fondamentalement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que mêlé à nos compulsions alimentaires, il y a plein de mauvaises habitudes qu'on a intégrées, il y a plein de choses dont on n'a pas conscience en fait qu'on fait dans notre alimentation et qui nous maintiennent en surpoids. En ce qui me concerne, dans mon histoire, j'ai réussi à mincir parce qu'en fait, petit à petit, j'ai amélioré mon alimentation. J'ai pas juste arrêté d'avoir des compulsions, ce qui était déjà énorme en soi. Et en principe, au niveau du poids, ça aide quand même parce que effectivement, si on n'avale plus 3 paquets de biscuits, 2 plaques de chocolat par jour, il y a quand même un apport calorique qui est beaucoup moins important que quand on avait des compulsions. Mais malheureusement, parfois, ça suffit pas. Je le vois même dans mes accompagnements avec mes clientes. C'est vrai qu'elles arrivent, elles se libèrent des compulsions alimentaires, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fait, le travail ne s'arrête pas là. Et c'est là aussi où, pour moi, c'est très important de vous inculquer vraiment les prises de conscience, le fait d'aller dans votre corps, de sentir votre corps. Parce que moi, j'ai réussi à mincir, en fait, parce que je me suis améliorée. Mais petit à petit, ça s'est fait vraiment crescendo, c'était pas du jour au lendemain. Mais en fait, à force de sentir mon corps, je remarquais que quand je mangeais par exemple tel aliment, je gonflais, que quand je mangeais tel autre aliment, je me sentais pas forcément bien. Bref, ou que ça me faisait de la cellulite ou des choses comme ça. Et en fait, à force d'observer mon corps, à force de ressentir ce qui se passait à l'intérieur de moi, j'ai pu commencer à modifier mon alimentation en me disant, tiens, en fait, quand je mange ça le soir, je me sens pas top le matin, donc je vais plutôt manger ça. Et en fait, à force de m'améliorer comme ça, c'est ça qui m'a permis de perdre du poids. Comme je dis aussi très très souvent, ce qui m'a beaucoup aidé à perdre du poids, c'est quand je travaillais sur moi, quand je relâchais tout mon émotionnel, quand j'allais travailler sur mes blessures, sur des choses qui étaient coincées, bien au-delà même des compulsions alimentaires, des choses qui étaient coincées à l'intérieur de moi. J'ai travaillé, je ne sais pas si vous connaissez, en MLC, je me suis formée à la MLC, donc méthode de libération des cuirasses, qui comporte en fait à aller dans le corps. Et quand on va dans le corps, ça nous permet vraiment de relâcher les tensions, et quand les tensions s'en vont, le corps peut lâcher beaucoup plus facilement le surpoids. Mais il y a bien d'autres façons aussi de le faire. Comme je vous disais, déjà d'améliorer votre alimentation. Mais pour pouvoir l'améliorer, il faut déjà avoir conscience de ce que vous mangez, conscience quand même de savoir que notre corps a certains besoins. Alors pour l'instant, je ne suis pas encore formée, je suis en train de me former. Là, je vais commencer à apprendre justement à comment faire fonctionner le métabolisme, ce dont notre corps a besoin, mais j'ai quand même des bases. J'ai quand même été regarder, ok, le corps a besoin de glucides, de protéines, de lipides, et que les calories n'ont pas toutes la même valeur. C'est-à-dire qu'une calorie qui vient d'un Mars ou des calories qui viennent d'un plat de pommes de terre avec des légumes et de la viande, ça n'a rien à voir. Parce que certaines calories vont être beaucoup plus nourrissantes pour le corps et vont lui permettre de fonctionner correctement, ce qui va lui permettre d'éliminer le surplus. Donc vraiment, ce qu'il est très important de comprendre ici, c'est qu'effectivement, pour pouvoir réussir déjà à changer son alimentation, c'est fondamental, il faut pouvoir être libéré des compulsions alimentaires, il faut avoir fait la paix avec la nourriture. Parce que tant que c'est une obsession, tant qu'on a des compulsions, tant qu'on essaye tout le temps de faire des régimes et qu'on n'arrive pas à trouver déjà un équilibre juste à manger normalement, on n'y arrive pas. C'est d'ailleurs pour ça que là, la première phase que je donne, c'est d'abord se guérir des compulsions alimentaires, se guérir des obsessions liées à la nourriture, c'est indispensable. Je pense que vous l'avez découvert si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement déjà fait plein de régimes, plein de trucs et que ça n'a pas fonctionné. Et il y a une très bonne raison à ça, c'est que les régimes ne sont pas tenables sur le long terme. Et le but, c'est quand même d'habiter votre corps, de savoir ce dont il a besoin, oui, mais de savoir aussi ressentir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est bon pour vous ou non. Une autre chose aussi qui est importante, c'est de bouger. Alors je sais que des fois on se dit « ouais, mais bon, bouger, il y en a plein qui sont très réfractaires à ça », mais parce qu'on croit, encore une fois, la même chose que les régimes, on va croire que bouger, ça veut dire qu'il faut aller courir, qu'il faut faire des trucs improbables, qu'il faut aller au fitness, faire des trucs pas possibles. Non, bouger, ça peut simplement être des toutes petites bonnes habitudes à mettre en place. Comme par exemple, moi c'est mon truc maintenant, partout où je vais, quand j'arrive dans un immeuble, je monte toujours à pied. Je marche beaucoup, dès que je peux aller à pied à un endroit, j'y vais. C'est pas des efforts surhumains, c'est juste des toutes petites choses mises les unes bout à bout qui vont faire que vous y arrivez. Donc vraiment, moi je le dis, je suis sincère, pour mincir, ça n'a pas été pour moi un effort. Par rapport à toutes les fois où justement j'ai fait des régimes, je me suis forcée à faire du sport, où oui j'avais maigri, mais tellement difficilement pour reprendre le double un mois après, ça n'a jamais tenu sur le long terme. Par contre, depuis que je me suis améliorée dans mon alimentation petit à petit et que j'ai commencé à bouger, mais sans me forcer, mais simplement
en faisant des petites choses. Mais là aussi, je sais que pour être capable de mettre en place justement ce truc de bouger, ce truc de prendre soin de soi, de mettre en place certaines choses, ça demande d'abord d'aller nettoyer toutes ces compulsions. Parce que quand on est dans nos compulsions, moi aussi j'ai vécu ça, j'avais un poids sur moi, je me sentais, on n'a pas envie en fait simplement de prendre soin de nous, on n'a pas envie de manger bien, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de prendre les escaliers. Au contraire, on a juste envie d'en remettre une couche et puis voilà, puis on s'en fout. Donc c'est pour ça qu'en fait, même pour réussir à bouger, c'est très important d'en avoir conscience que oui, ça va être nécessaire. Mais encore une fois, pour pouvoir y parvenir sans que ce soit un effort surhumain, ça va demander d'aller nettoyer. Vraiment, rassurez-vous, une fois qu'on a nettoyé ces compulsions et ce poids qui va avec, tout ce poids qui fait qu'on n'a rien envie, on n'a pas envie de prendre soin de nous, tout ça, ça s'en va avec les compulsions. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de mettre en place des choses qui nous soutiennent après. Pour ça, il faut savoir déjà comment se guérir des compulsions et comment justement induire cette forme de motivation sans forcer pour que naturellement vous ayez envie de le faire. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on peut ancrer en soi pour que tout devienne beaucoup plus simple. Mais de nouveau, ça s'apprend et c'est pas en forçant que ça marche. Et aujourd'hui, en fait, j'ai des bonnes habitudes qui sont tellement ancrées que même si, parce que je sors très souvent au restaurant, je vais manger très souvent chez des amis, je sors beaucoup et je me fais plaisir, hein. Franchement, je me prive pas du tout. Mais par contre, mes habitudes quotidiennes, elles sont tellement mises en place, c'est un vrai pilier pour moi, je peux m'appuyer dessus. Parce que en réalité, si on regarde, même si je mange 5 fois dans la semaine dehors, en vrai, c'est que 5 repas. Si on mange 5 repas par jour, fois 7 jours dans la semaine, ça fait 35 repas. Donc si on fait 5 repas sur 35, finalement, c'est pas si grave que ça. Même si je fais des excès, on va dire ça comme ça, je mange des frites, des pizzas, un dessert, de la glace. Si tout le reste du temps, mon petit-déj, mes collations, ce que je bois à longueur de journée, toutes ces choses-là sont équilibrées, bah forcément, mon poids, lui, il se maintient. Et si je bouge avec plaisir régulièrement, tout ça, c'est juste un équilibre. Et en fait, ce que j'aimerais que vous compreniez dans cette vidéo, justement, c'est d'arrêter de vouloir absolument contrôler votre corps, vouloir maigrir en suivant absolument un régime. En fait, c'est que vouloir suivre ces régimes, vouloir faire ces trucs sportifs, je sais dans quel état ça met, de se dire ouais, trop bien, enfin ça met un enthousiasme de se dire ouais, après tant de temps, je serai comme ça, enfin... Je sais que c'est un rêve, pour moi aussi ça l'a été, d'avoir un rêve de quand je vais faire ça, je vais être mince, du coup je vais faire ci, ça, je me voyais déjà, je commence déjà mes maillots de bain pour l'été sur internet en m'imaginant après avoir suivi ce régime, je sais que ça donne un enthousiasme et un truc qui motive et on y croit. Mais en fait ce qui se passe c'est que tout ça c'est tout du faux et en fait ça fait partie de la compulsion et c'est là où il faut se méfier. Parce que la compulsion, là où c'est traître, c'est qu'elle se situe autant dans le malaise que dans nos surenthousiasmes envers des régimes et envers le fait d'arriver à un résultat en tant de temps. J'espère que c'est clair ce que je veux dire par là, mais c'est qu'il faut se méfier de ces enthousiasmes qui sont faux. Parce qu'en plus, à partir du moment où vous dites « Allez, je commence lundi », mais lundi, vous êtes super motivé de vous dire que vous allez commencer lundi. Mais à partir du moment où vous vous dites ça, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas en train de vous guérir, c'est pas en train de se régler. Par contre, comme je vous disais, à partir du moment où on lâche, on se dit juste ouais, je sais que là je m'améliore, quand je mange ça je me sens mieux, là je bouge, bref, toutes ces choses-là, mais en lâchant un peu prise sur le fait de se focaliser absolument sur le poids, le paradoxe c'est que le poids lui-même commence à se mettre en place tout seul. Mais attention, je répète bien, ça se met en place tout seul, entre guillemets. Avant ça, il faut prendre conscience de ce que vous faites. C'est pas facile, hein. C'est pas que ça nous tombe dessus comme ça. Par exemple, si vous avez l'habitude de boire 1 litre de coca par jour, dites-vous, tiens, si je buvais, juste, en tout cas, un verre de moins. Et ensuite, bref, de faire comme ça des petites améliorations petit à petit. Mais c'est sûr que maigrir, c'est pas facile comme ça nous tombe pas dessus. Mais là où je dis, en tout cas, moi, je trouve que ça a été facile pour moi, c'est que les luttes que j'ai fait auparavant, en faisant des régimes, en faisant des sports que j'aimais pas, en me forçant, ça a été simple parce qu'il m'a suffi en fait de pas y penser, de manger de façon en faisant attention, en ayant conscience de ce que je mangeais, de ce qui se passait dans mon corps, en prenant conscience de tout ça, mais sans me forcer à rien. Et sans avoir de compulsion, bien entendu, en étant en paix face à la nourriture. Sinon, tout ça, c'est pas possible. Et c'est comme ça, en fait, qu'à la longue, j'ai pu atteindre un poids stable et que j'ai minci sans avoir à faire d'efforts surhumains. Maintenant, je sais aussi qu'à force, justement, de faire des régimes, de mincir, de maigrir, de grossir beaucoup,
ça perturbe beaucoup notre organisme. Et parfois, certains organismes, certaines personnes ont besoin d'un soutien un peu plus poussé, d'une alimentation peut-être un peu plus visée au départ pour aider l'organisme, le métabolisme à reprendre. Ça, c'est quelque chose justement pour lequel je suis en train de me former. Je vais apprendre parce que j'aimerais beaucoup pouvoir vous aider aussi là-dedans. Mais ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est que se guérir des compulsions alimentaires, c'est indispensable. Parce qu'une fois qu'on a enlevé ces obsessions, on est libre de pouvoir choisir notre alimentation. Une fois qu'on a cette possibilité de pouvoir choisir notre alimentation, ça va être de prendre conscience, de continuer le chemin. Parce que des fois, c'est humain, mais on a tendance à dire « Ah, j'ai plus de compulsions, je peux manger ce que je veux, du coup, fou !» Et on regarde plus ce qu'on fait. Et c'est pas juste non plus. Surtout pour moi, en tout cas avec les personnes que j'accompagne, dans le chemin que je donne par rapport aux compulsions alimentaires, c'est pas juste de se guérir des compulsions, c'est de devenir une nouvelle personne, de se transformer, d'avoir conscience des choses, de ce qu'on fait, parce que l'alimentation, bien au-delà de ce que ça peut apporter à notre corps, ça a aussi un impact écologique. Donc quand on commence à prendre conscience de ce qu'on fait, on peut consommer plus local, on peut consommer des choses beaucoup plus naturelles, bref, tout plein de choses comme ça en fait qui vont rentrer en compte. Et moi, mon but dans mes accompagnements, c'est de vous faire prendre conscience de tout ça pour qu'après mes programmes, même après vous êtes guéri des compulsions alimentaires, que vous sachiez comment faire pour continuer de vous améliorer. Pour continuer, parce qu'en fait, si vous êtes honnête envers vous-même, que vous savez vous observer, vous arriverez à vous dire « Ah, là, quand je mange ça, je sens mon ventre, il gonfle. Ah, quand je mange ça, j'ai plein de cellulite. Ah, quand je mange ça, je me sens fatiguée le matin. » Tous ces trucs-là, ça vient tout vous montrer que votre corps, c'est pas ce que vous avez mangé là, ça lui convient pas. Et tant que vous continuez de manger des trucs qui lui conviennent pas, ça va pas aider à mincir. Mais quand vous commencez à avoir conscience de dire « Ah, là, faudrait que j'améliore, ça, c'est pas bon pour moi. » Et là, bien entendu, le corps commence à pouvoir lâcher. Parce qu'il est en santé, parce qu'il se sent bien, parce qu'il peut tourner. C'est comme, je dis souvent, l'essence dans la voiture. Si vous mettez du diesel dans une voiture essence, votre voiture, elle casse, elle avance plus. Mais c'est pareil pour votre corps. Et quand vous en avez conscience, que vous avez aussi la possibilité de pouvoir choisir, parce qu'on soit bien clair, je sais que quand on est dans les compulsions alimentaires, on ne peut pas choisir ce qu'on mange. C'est comme ça, je sais très bien. Donc cette vidéo n'est pas là pour vous culpabiliser, bien au contraire. Je sais justement qu'on ne peut pas choisir. Moi à l'époque, quand j'avais des compulsions alimentaires, je me disais « Ouais mais mange pas ça, t'as qu'à pas manger ça ». Je disais « Oui mais je sais très bien que entre ma plaque de chocolat ou une pomme, je sais que la pomme sera meilleure pour moi, mais j'étais incapable de pouvoir manger la pomme à la place du chocolat. Parce que ça, c'est un travail qui se fait à l'intérieur et c'est la base. Il faut d'abord commencer par ça. Mais ce que j'avais envie de vous transmettre aussi ici, c'est vraiment de vous dire comment moi j'ai maigri. C'est suite à mes compulsions, j'ai pu comprendre le mécanisme de comment faire pour travailler sur moi, comment faire pour m'améliorer et j'ai simplement continué au-delà de mes compulsions à regarder comment je peux m'améliorer. Parce que le piège, c'est qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui sont très minces et qui pourtant mangent n'importe quoi. Ça, on peut se dire c'est injuste. Et c'est vrai, des fois on se dit c'est injuste, mais en même temps, ce qui est beau là-dedans, c'est que vous avez besoin de prendre conscience parce que sinon, effectivement, ça ne s'améliorera pas. Mais cette conscience-là, elle vous apporte beaucoup. Elle vous fait devenir quelqu'un de plus grand, une meilleure personne, d'avoir une conscience plus grande, mais pas seulement dans l'alimentation, ça apporte sur bien d'autres plans. Voilà, donc ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez de cette vidéo, c'est que pour commencer, si vous voulez être capable de gérer votre alimentation, de pouvoir choisir votre alimentation, il faut d'abord vous guérir des compulsions. Ça, c'est un fait, c'est une base. On est obligé, si on n'est pas en paix avec notre alimentation, avec nous-mêmes, on ne peut pas choisir ce qu'on va manger. En deuxième temps, ça va être de continuer même après les compulsions, à s'observer, à regarder, à prendre conscience de ce qui convient à notre corps ou non, et de se diriger de plus en plus vers une alimentation qui nous convient mieux. Ensuite, grâce à cette conscience, ça va être de pouvoir travailler sur nous-mêmes, travailler sur nos blocages, sur nos blessures, sur toutes ces choses-là pour permettre encore d'aller encore plus profondément relâcher des choses, non seulement du poids émotionnel, mais du poids qu'on porte sur le corps. Et toutes ces choses-là, ça va permettre d'éliminer. Et encore, je le répète, c'est très important, je sais que tant que vous êtes dans vos compulsions alimentaires, c'est difficile de pouvoir choisir ce qu'on mange. Je le sais. Donc, pas de panique. Si jamais cette vidéo, vous vous dites « Oui, super, j'aimerais bien pouvoir manger comme ça », je le sais. Moi non plus, je n'arrivais pas à manger bien, on va dire. Je n'arrivais pas à prendre soin de moi avec la nourriture. J'avais beau savoir, parce qu'à l'époque, en plus, j'étudiais plein de trucs sur l'alimentation, vu que je voulais tellement maigrir. Je savais exactement ce que j'avais à manger, mais j'en étais incapable. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'au premier abord, vous travaillez sur votre relation à la nourriture. Une
une fois que ça c'est fait, vous êtes libre, ça y est, vous pouvez choisir votre alimentation, vous pouvez mettre en place toutes ces choses qui vont vous soutenir sur le long terme et qui vont vous permettre de mincir. Voilà, donc si vous vous sentez prête à passer ce cap de guérir des compulsions alimentaires, contactez-moi, j'offre des séances découvertes gratuites durant laquelle on peut discuter de votre situation, de savoir comment vous vivez les choses, ce dont vous avez besoin. Moi aussi, je me permets d'être sûre que la personne qui me contacte, avec qui je vais travailler, qu'elle soit prête à vraiment s'investir pour se guérir des compulsions, qu'elle soit prête vraiment à aller travailler à l'intérieur d'elle-même pour y arriver. Donc si vous vous sentez prête, vous sentez que c'est le moment pour vous, ça y est, vous êtes prête à guérir cette relation à la nourriture pour être capable de choisir votre alimentation, alors contactez-moi. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai pour cette séance découverte et qu'on regardera ensemble quel programme ou quel suivi pourrait vous convenir le mieux. J'ai aussi créé un e-book gratuit dans lequel je vous explique encore plus en détail comment aller dans la guérison des compulsions alimentaires. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, il est pour vous, c'est un cadeau. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour votre confiance, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!